Marine Le Pen est dans nos studios, la vice-présidente du Front National et l'invitée de Pierre Bouchelot. Marine Le Pen, bonsoir. Bonsoir. Avant d'aborder les questions d'ordre national, puisque vous n'êtes pas candidate en région centre, tout de même, cette situation évoquée par l'un des manifestants en 1998 en région centre, peut-être vous en souvenez-vous, 15 élus du Front National avaient fait alliance avec le RPR et l'UDF pendant 8 jours pour une présidence commune. Quelles leçons en tirez-vous? Ce fut un échec ici, mais pas ailleurs. Oui, on en a tiré, honnêtement, et les Français n'en ont tiré aucun avantage. L'UMP et l'UDF ont fait élire dans beaucoup de régions des exécutifs de gauche. Ils ont géré d'ailleurs les régions avec la gauche, ce qui me fait les appeler aujourd'hui l'UMPS. Et de toute façon, le mode de scrutin, vous le savez, a changé. Mais même s'il n'avait pas changé, je crois que nous ne nous lancerions plus dans ce type d'opération, puisqu'ils ne font rien. Ils n'ont rien fait hier, ils ne proposent rien aujourd'hui, ils ne feront rien demain. Alors pourquoi aider une droite velléitaire, impuissante? J'irais presque comme dire, comme le porte-parole du gouvernement, je ne me sens aucun point commun, ni avec la gauche, ni avec la droite. Alors Marine Le Pen, ce qui domine l'actualité nationale aujourd'hui, c'est la question de l'avenir du système de santé. Est-ce que vous, au Front National, vous êtes sur les bases du système de santé de solidarité nationale, telles qu'elles ont été définies à la Libération, ou est-ce que vous rêvez de privatiser ce système de santé? Non, je pense surtout qu'il faut le réserver aux Français. Je pense qu'aujourd'hui, les chiffres de l'immigration, qui restent secrets d'ailleurs, qu'on ne donne pas, qu'on est obligé d'aller chercher dans des organismes, sont assez inquiétants. Et c'est un poids sur la communauté nationale qui pèse. Alors, il suffirait peut-être de dire que si des étrangers veulent venir en France, eh bien, il faut qu'ils s'assument financièrement, que les Français, eux, ont une situation économique très difficile et qu'ils ne peuvent plus le faire. Je pense qu'on réglerait une bonne partie du problème du déficit du système de santé. Alors, à propos des chiffres de l'immigration, ce n'est pas ce que dit l'INED, l'Institut national démographique, mais bon, on ne va pas polémiquer là-dessus ce soir. Par contre, ce qui m'intéresserait de savoir, c'est quel système de santé vous prévoyez. Alors, disons pour les Français, une fois que vous en auriez exclu les immigrés. Écoutez, je pense qu'en tout cas, on part dans le mauvais sens. Lorsqu'il s'agit de dérembourser des médicaments, on se rend bien compte dans notre pays que l'on paye de plus en plus cher pour obtenir de moins en moins de protection. Bon, et croyez-moi bien que si vous voulez parler de l'INED, on peut en parler. L'INED parle de 200 000 immigrés légaux qui rentrent dans notre pays par an, et l'INSEE ne parle que de 50 000. C'est pour ça que lorsque les chiffres sont officiels, même lorsqu'ils viennent de 2 organismes officiels, je préfère me méfier, puisque c'est de 1 à 4. Je vous pose ma question quand même sur votre remède aux remèdes qui passent mal du point de vue financier tout de même. Comment vous les financez? Comment privé, je finance quoi? Le système de santé. Mais je crois que le système de santé français est un bon système s'il ne tient pas compte, encore une fois, du poids important qui pèse sur la communauté nationale et qui est le poids de l'immigration. Je suis désolé de le dire, mais vous savez bien que le déficit du système de santé s'est accru dans des conditions considérables depuis qu'on a mis en place la couverture maladie universelle. Bon, moi je veux bien qu'on continue à mentir aux Français pendant très longtemps, mais enfin on peut au moins leur dire cette parcelle de vérité que tout à fait évidemment la couverture maladie universelle a été à l'origine de l'aggravation assez fantastique et très rapide de ce déficit. Et cela voudrait dire que des gens qui se trouvent peut-être effectivement en situation irrégulière, mais d'autres aussi, qui sont simplement sans ressources, ne seraient plus soignés et peut-être seraient-ils contagieux, en dehors de l'aspect humanitaire de la question. Qu'est-ce que vous voulez dire par là? Je ne sais pas, des gens qui seraient atteints de tuberculose par exemple, et qui seraient dans la nature et non soignés, ça vous paraît pas un problème pour la nation? Mais c'est bien pour ça, voyez-vous, que je crois qu'il faut avoir une vision globale de la politique. Et que prendre la politique par petites portions n'est pas une bonne solution. C'est pour ça que je pense qu'il faut régler à la base le problème de l'immigration, comme d'ailleurs ont commencé à le faire les pays européens qui sont autour de nous, comme a commencé à le faire M. Aznar lorsqu'il a dit qu'il n'avait plus les moyens d'assumer, d'apporter la sécurité, la santé, l'éducation aux immigrés. Voilà ce que je crois. Et je pense que si l'on met en place, si on leur dit, écoutez, ceux qui viennent doivent venir que si un emploi ne peut pas être rempli par un Français et s'ils peuvent s'assumer financièrement, eh bien je pense que les pompes aspirantes de l'immigration seront ainsi coupées. Donc l'immigration est la cause de tout. Mais non, pas de tout. Mais c'est une cause importante du problème économique français. Très bien. Alors justement, à propos de problème économique français, il y a un autre déficit beaucoup plus global qui est celui des comptes publics, des comptes de la nation. Comment feriez-vous à l'avenir, si vous aviez le pouvoir, pour les rééquilibrer, sachant que j'ai cru comprendre que vous souhaitiez supprimer l'impôt sur le revenu? Oui, mais en réalité, la suppression de l'impôt sur le revenu va créer des richesses plutôt que des déficits, voyez-vous. Parce que lorsque l'impôt sur le revenu, vous savez, c'est l'impôt sur les travailleurs.
L'impôt sur, eh oui, c'est l'impôt sur les travailleurs, c'est l'impôt sur ceux qui travaillent. Et moi, j'avoue que je suis étonné Pas que les la plus faibles gauche... revenus, pas les plus faibles revenus. Oui, mais figurez-vous qu'on commencerait par les faibles revenus, voyez-vous. On commencerait par les 2 premières tranches. Et moi, je trouve que ça étonnant d'ailleurs que la gauche ne soit pas pour la suppression de l'impôt sur le revenu. Voilà, parce que je pense que si on laisse justement l'argent de leur travail aux Français, eh bien tout à fait évidemment, ça va booster la croissance, ça va permettre de remettre en branle cette machine qui est totalement grippée et dont on voit qu'elle est en plus alourdie considérablement, excusez-moi, par le poids de la fonction publique. Marine Le Pen, je vous remercie d'avoir apporté ici ce soir vos solutions.